Et salut à tous l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et aujourd'hui on va jouer Slivers les amis. Alors qu'est-ce que c'est que Slivers? Vous savez, moi je m'appelle Monsieur Tribal, j'adore les decks tribaux, c'est mon dada. Et aujourd'hui donc on va tester un deck tribal enfin tester, non parce que je l'ai déjà pas mal joué ces derniers temps et même de manière générale. On va jouer de la tribalité Slivoid. Alors Slivoid c'est un deck assez méconnu du grand public en moderne, mais très connu de la part des fans de la vieille époque de MTG, parce que c'est l'une des tribalités les plus iconiques de Magic. Dans un premier temps, surtout parce que c'est des créatures qui sont issues entièrement de l'univers de Magic, donc vraiment c'est pas des créatures qu'on retrouve dans les autres univers de Dark Fantasy, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à Magic, quoi, Slivoid. Donc ce sont ces êtres un petit peu pointus avec des griffes acérées. Donc voilà, c'est ça les Slivers. Donc quel est le but du deck? Donc c'est la particularité des cartes Slivoid comparées aux autres tribalités, c'est qu'elles ont tout le temps le même effet. C'est-à-dire que tous les Slivoid ont un effet qui en fait donne l'effet de la carte à tous les Slivoid, lui inclus. Donc par exemple, on va prendre un exemple, le Galley Rider Slivers. Slivers créature you control à flying. Voilà, donc lui quand il va sur le champ de bataille, à partir du moment où est-ce qu'il est là et tant qu'il est là, toutes mes créatures Slivoid ont le vol. C'est pareil avec Striking Sliver avec l'initiative. Sinew Sliver qui donne +1/+1, donc c'est un lord assez classique à tous les autres Slivoid. Diffusion Sliver, il fait une protection sur tous tes Slivoid. Lui il donne je me rappelle plus la traduction. Inhumation, un truc comme ça doit être. Bref, pour 2, tu peux retourner une carte qui est dans le cimetière. Alors lui, il donne les effets aux Slivers dans le cimetière. Pour 2 incolores, tu peux remonter une carte de créature de ton cimetière. Il gagne la célérité et à la fin du tour, en fait, ça exile la carte. On a Frenzy 1, donc je crois que c'est Frénésie 1. Quand un Slivoid attaque et qu'il n'est pas bloqué, il gagne +1/+1. On a Leeching Sliver, je vous fais tous les effets, comme ça vous comprendrez mieux pour la partie. Leeching Sliver, quand un Slivoid attaque, l'adversaire perd 1 point de vie d'office, qu'il soit bloqué ou non. Un Predatory Sliver qui est un autre lord un peu comme le Sinew Sliver qui donne +1/+1 à tous les autres Slivoid. On a Unsettled Mariner. Alors Unsettled Mariner ce n'est pas un Slivoid mais il a le créature type Scape Shifter, donc change forme, qui fait qu'en fait il est tous les types de créatures à la fois. Donc il va bénéficier d'un effet Slivoid, des effets des Slivoid et en même temps donner sa protection qui est tant connue de cette carte à toutes les créatures. On a Cloud Shredder Sliver qui est vraiment une énorme addition au deck. Les Slivers qu'on contrôle gagnent à la fois l'initiative, la célérité et le vol. Donc c'est une fusion de Galley Rider et d'un autre Slivoid qu'on ne joue plus maintenant, dont je me rappelle plus le nom, qui coûtait 3. Maintenant on a le 2 pour 1 avec celui-là, donc c'est vraiment top. Et le nouvel ajout de ces derniers temps dans les decks Slivoid, Frenetic Sliver. Ça, c'est un Slivoid qui a longtemps jamais été joué parce qu'il est très faible de prime abord. Son effet, c'est quoi? C'est tous les Slivoid ont pour 0, si ce permanent est sur le champ de bataille, on jette une pièce. Si on gagne le flip, c'est-à-dire si on a choisi le bon côté qui est tombé, ça fait un blink de la créature qui l'a activé. Donc là, un blink, ça fait qu'en gros la créature sort du champ de bataille et revient à la fin du tour. Et si on rate, ça sacrifie. Vous allez me dire à quoi ça sert? Bah en fait, ce Slivoid, tout bêtement, réduit les chances, on va plutôt dire ça, puisque ça n'empêche pas vraiment, réduit les chances de tuer un Slivoid. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un de mes Slivoid va prendre soit un Pass to Exile, un Fatal Push, une Foudre, ou que sais-je, moi pour 0, je vais tenter de le sauver. C'est-à-dire que si je réussis le toss, que je dis pile et que ça fait bien pile, et ben mon Slivoid le Slivoid qui était ciblé devient exilé, donc le sort qui le ciblait est contrecarré par les règles, et le Slivoid ensuite revient à la fin de mon tour et est sauvegardé. C'est aussi valable pour des Vras. Si je me prends une colère de Dieu par exemple et que j'ai 4-5 Slivoid sur le champ de bataille, et ben je vais tenter de tous les faire sauter dans le warp, si je peux dire ainsi, pour qu'ils soient exilés le temps de la Vras et qu'ils reviennent tous à la fin du tour. Bien évidemment, comme on parle quand même d'un effet quand même qui est vachement basé sur l'aléatoire, ça ne marche pas tout le temps.
Mais voilà, on a une option viable souvent pour tenter de sauver nos créatures, parce que clairement l'un des défauts du deck, hein, c'est ça, hein, c'est de perdre ses créatures, de se faire gérer ses créatures, notamment par le biais d'une phrase quand on a posé beaucoup de choses sur le board. Le deck, en gros, c'est un deck hyper aggro, d'accord? Donc les terrains sont vachement ressemblants à ceux qu'on peut rencontrer chez Humain, donc Unclaimed Territory, Ancient Ziggurat, Cavern of Souls, Sliver Hive qui est dédié à un deck, une carte dédiée aux Slivers, qui pour 5 permet de créer des 1-1 Slivoid sans effet, voilà, quand on n'a plus rien à faire avec son mana en fin de game, ça peut être utile. 4 Mutavolt qui vont avoir les effets de tous les Slivoid. Donc voilà, globalement, l'idée du deck, voilà, c'est de l'hyper-agression. Les versions actuelles jouent beaucoup de protection, comme vous pouvez le voir, donc 3 frénétiques, j'ai hésité à en jouer 4, 4 Unsettled et 2 Diffusion Slivers. Donc voilà, le but c'est vraiment de protéger notre board et ensuite de taper avec. Donc le but majoritairement c'est d'avoir le vol pour dans un premier temps avoir une capacité d'évasion, booster nos slivers avec des lords ou des frenzy slivers et leeching slivers et d'y aller très vite au kill. Globalement c'est un deck qui peut tuer très vite, d'accord, sur certaines sorties assez stupides ça peut aller très vite. Donc on va voir ce que ça donne en moderne. J'ai déjà joué il me semble le deck sur la chaîne, c'est un deck que j'aime beaucoup jouer. Rapidement il faut savoir que les effets se cumulent. Alors qu'est-ce que je veux dire par les effets se cumulent? Bien sûr, si on a plusieurs itérations de slivers différents, ça se cumule, mais c'est aussi vrai avec des slivers qui sont les mêmes slivers. C'est-à-dire que si j'ai 4 leeching slivers sur le champ de bataille, il y a 4 occurrences d'effets qui vont s'activer à chaque fois qu'il y en a un qui attaque. En gros, si j'ai 4 leeching slivers et que les 4 attaquent, les 4 font perdre d'office 4 points de vie par slivers avant même qu'ils aient bloqué ou pas, qu'ils n'aient été bloqués ou pas. Ça veut dire que j'ai tout intérêt, et c'est d'où l'intérêt de les protéger, j'ai tout intérêt à poser un maximum de créatures sur table. Parce que plus je pose, plus tout l'ensemble devient puissant. Donc effectivement, il y a des mots-clés qui ne se cumulent pas. Hein. Avoir 2 fois le vol, ça n'a pas trop d'intérêt, ou 2 fois le first strike. Mais par exemple, 2 fois l'effet de l'unsettled, c'est pas mal. 2 fois l'effet de diffusion, c'est pas mal. 2 fois l'effet de frénétique, ça me permet de faire 2 essais pour essayer de sauver un Slivers avant qu'il meure. Donc voilà, le but c'est vraiment de poser le plus de Slivoid possible et de les ramener à la victoire le plus rapidement possible pour pouvoir gagner la game tout simplement avant de mourir par autre chose, quoi. Rapidement le side, donc 3 dismember pour gérer éventuellement les créatures qui pourraient poser problème, des votés de compagnie, etc. 4 Leyline of the Void, parce que hormis donc, dans les match-up où est-ce qu'on en aura besoin au Decider et Dregscape, on ne se sert pas du cimetière, sauf avec ce Slivoid là. Donc dans les match-up où on a besoin de gérer le cimetière, on enlèvera les Dregscape et on rentrera les Leyline. Donc pour gérer le cimetière, on joue 2 Dark Earth Sliver, donc lui ça fait que tous les Slivoid qui peuvent se sacrifier pour gagner 3 points de vie, donc ça va être pas mal contre les jeux Burn, Prowess, etc. pour temporiser un petit peu le temps qu'on finisse la partie. On joue 2 Harmonic Slivers qui font que quand tous les Slivers ont que quand ils arrivent sur le champ de bataille, on peut détruire un artefact ou un enchantement. C'est fort contre Tron, contre tous les jeux contre Aura aussi bien évidemment. Mais c'est aussi fort contre tout simplement les jeux qui jouent Ensnaring Bridge, parce que notre deck est très faible face à Ensnaring Bridge, qui est d'ailleurs ingagnable à la une. Si à la une on se prend Ensnaring Bridge, bah on peut couper quoi. Donc le but c'est très clairement voilà, de toucher un Harmonic Slivers après à la 2 pour pouvoir casser le bridge. Bon, j'en ai mis que 2 dans le side parce que j'estime que bridge c'est pas non plus hyper présent dans le méta. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que voilà on va s'en prendre des 1000 et des 100. Et pour finir, 4 Chalice of the Void, voilà, carte qui fonctionne très bien contre Burn, contre Prowess, c'est des cartes qui font remballer ce genre de deck. Donc très clairement, c'est ces cartes-là contre ce genre de deck qu'on va rentrer ce genre de cartes. Donc voilà, globalement j'ai tout dit, c'est pas un deck très compliqué à jouer mais très fun. On est en Modern Tournament Practice et on est parti pour jouer en Slivoid. Voilà, donc 9 minutes d'introduction pour la deck tech, mais voilà, comme ça tout le monde l'a bien compris, on sait comment ça fonctionne. Donc oui, je rappelle, donc là on est en confinement, comme vous le savez tous. Hein. Donc là maintenant, ce qu'on va faire pendant cette période de confinement uniquement, parce que en temps normal on n'a pas le temps de se consacrer autant à la chaîne malheureusement. You want the die roll. On va essayer de vous proposer 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le vendredi. Ce qu'on va essayer de faire, hormis pour cette semaine, parce qu'il y a une dernière vidéo papier qui traîne,
c'est de vous proposer une vidéo d'une de mes runs le vendredi ou le mercredi et une vidéo d'une run d'Atoms le vendredi ou le mercredi en fonction. Alors, on est dans la game. Il m'a révélé Lurus en tant que compagnon. Moi, est-ce que je garde cette main? Elle est pas folle, mais on va y aller. J'ai une main à Vial, donc Vial T1, c'est toujours une bonne main. Alors comme j'ai la Vial justement, on va poser Mutavolt. Hop. Déjà pour pas trop révéler la tribalité qu'on joue, mais aussi parce que comme on a la Vial justement, prochain tour on va pouvoir attaquer avec Mutavolt grâce au Galley Rider, quel que soit ce qu'on nous pose. Donc on est parti. Donc il y a un Lurus en face, je sais pas ce que ça veut dire. Un Lurus en compagnon zone en plus, donc bon. Déjà c'est un deck aggro, maintenant on va voir à quel point ça l'est ou pas. Ok, Pandelaven, peut-être... Pandelaven, ça fait plaisir. Ok, je joue contre Hardened Scale avec Lurus. Ok, je savais pas que ça jouait des Lurus, peut-être que c'est un test. Donc on joue contre Hardened Scale, je sais pas trop comment me placer. Le problème c'est qu'il a beaucoup de volants, Hardened Scale, donc l'évasion volante va pas forcément aller pour nous... Enfin, va pas être un méga avantage pour nous. Ok, Frenetic Sliver, c'est pas le meilleur Slivoid que je voudrais. Là je voudrais du Lord, hein, très clairement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le plan que j'ai dit en vrai ou est-ce que je jouerais pas tout simplement Leeching Sliver, Galley Rider? Si, je pense que je vais faire ça. Donc on va poser un Leeching. Hop, hop. Et on va faire fin de tour et on va regarder ce qu'il dit. Et à la fin de son tour, on va Vialine Galley Rider. Et commencer à faire du dégât. Hein. Par contre, prochain tour, bon, tout dépend ce que je pioche, hein, mais je ne jouerai pas le frénétique, je pense. Je vais plutôt préférer attaquer. Blooming March, ok. Alors, Hardened Scale, c'est pas un deck que je connais très bien. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Le problème aussi, voilà, l'un des défauts du deck, c'est que les slivers sont majoritairement très faibles. Parce que justement, il faut miser sur le nombre. Alors du coup, j'ai pas envie de jouer Galley Rider parce qu'il va juste me le sniper. Je vais plutôt essayer de jouer Frénétique avant pour le sauver. Et du coup, je vais pas monter ma Vial tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir jouer et Frénétique et Vialine Galley Rider. Ok, je top du land, c'est pas fou. Hop, hop. Bah écoutez, on va faire ce que je viens de dire. Hein. On va jouer d'abord le Frénétique. Est-ce qu'il va voir l'effet et il va me sniper les Leeching avant? Je pense que oui, si c'est un bon joueur. Non, il le voit pas. Ok. Bah du coup, maintenant, je vais pouvoir Vialine mon Galley Rider. Yes. Ok. Et là, on va pouvoir attaquer. À moins qu'il ait pas envie, tout simplement, tout simplement qu'il a pas envie de faire ça, quoi. Peut-être. Il prend 1, puis peut-être 2. Bon, là, on a une sortie assez lente. Mais qui me dérange pas foncièrement, parce que vu ce qu'il y a là en face, le Walking Ballista, je suis content d'avoir le Frénétique. Mais là, je joue clairement sur la méconnaissance de mon adversaire, qui aurait dû me sniper le Leeching Sliver avant que Frénétique atteigne le champ de bataille. Là, j'ai une chance de le sauver. Je vous le dis, les amis, sur tous les toss coins que je vais tenter, je vais faire que des faces. Je vais demander que des faces. Ok, il bloque pas. Enfin, il peut pas bloquer, de toute façon, j'ai le vol. Mais il ne décide de pas le tuer.
Si, il tente. Ah, sur Galley Rider. Ok. Eh ben, on va tenter de flip a coin. Hein. On est là pour faire des heads. Ah, j'ai lose the flip. Aïe, aïe, aïe. Alors, le problème de Frénétique, c'est si la chance n'est pas de votre côté, ça va vraiment envie de vous donner envie, pardon, de mourir, hein, tout simplement. Ça va vraiment vous rendre fou. Mais bon, là, je lose les flips. Mais bon, c'est mieux que de ne pas avoir d'options, quoi. Bon, là, il m'a tué 2 slivers. C'est assez terrible. Là, faut que je top du slivoïde. Hein. J'avoue que là, 5 landes sur un deck où j'en ai que 20, ça fait un peu mal. Il a pas régénéré, alors... Ok, waiting for Gengi. Ok. Donc là, j'ai un board assez vide et une main assez vide. C'est pas terrible. Il faut que je top du slivoïde. Inkmoth Nexus, ok. 4 cartes en main. Après, il a l'Urus, hein, il va lui permettre de rejouer infiniment, bien évidemment, son Walking Ballista. Mais voilà, l'Urus, déjà, il faut qu'il paye 3 pour le mettre dans sa main. Maintenant, avec la nouvelle mécanique qui a été nerfée des compagnons. Ok. Spellskite. Ok. Alors ça fait pas de problème avec mon frénétique. Ok. Bon, ce qui est bien avec son Spellskite, c'est que ça lui fait des bloquants. Un bloquant. Un bloquant honorable. Ancienne steering. Ok. Bon, lui, il est aussi un petit peu... il est pas foufou, là, je trouve. Bah, il a quand même Wielding Jar et tout, mais il me fait pas une sortie explosive, je trouve. Enfin, une sortie qu'on pourrait attendre de son deck. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on va sider. Ah bah on va sider les Harmonic Slivers, en espérant les toper. Harmonic Slivers qui oblitère son deck, hein, si je les touche. Je vais pouvoir péter et les Scales et les Arthos. Donc, et il trouve un autre Inkmoth avec son ancienne steering. Ok. Mais à part les Harmonic Slivers, peut-être les Dismember. Et encore. Donc là, prochain tour, bon, on va voir ce que je pioche. Mais si je pioche rien d'intéressant, je vais juste poser Mutavolt et attaquer avec les deux. Donc il pourra pas bloquer les deux, il prendra au moins 2 points de vie. En espérant toper quelque chose d'intéressant quand même. Un sort à 2, ce serait bien. Un Lord, ce serait top. Un Lord ou un Frenzy ou un Leeching aussi, pourquoi pas en vrai. Il a 3 cartes en main, Inkmoth compris. Ok, donc c'est bien ce que je disais, toujours rien d'intéressant. Bah du coup, on va animer. Hein. Ah, undo. Cancel, undo. Ça marche pas en Senziggurat, parce qu'en Senziggurat, c'est juste pour faire des sorts de créatures qu'on peut faire du mana avec. Donc pour activer des capacités, ça ne fonctionne pas. Donc là, il en bloque un au hasard et il prend 2, quoi. Assez terrible là quand même de toper autant de landes, 6 mana. Bon. Après là il y a quand même...
faut que je regarde un truc. Il y a une carte de Zendikar qui pourrait pas mal fitter dans le deck en vrai, je suis en train de me dire. Ok, il anime un Inkmoth. Il va commencer à me tailler au poison peut-être. Je veux juste regarder un truc avant. En vrai, Glasspool Mimic là, qui est joué dans Merfolk, dans les versions actuelles de Merfolk, ça peut être intéressant, même si bon, son côté, je peux être une île à la place d'une créature quand on a besoin, c'est pas très utile dans notre deck, mais avoir un clone qui a pas l'effet de la fantasmale image qui est très embêtant de devoir de mourir sur n'importe quel ciblage, ça peut être intéressant. Ça rajoute des occurrences de Slivoid, quoi, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que je monte est-ce que je monte ma fiole d'un cran ou pas? En vrai, oui, vu que j'ai du mana. On va la monter d'un cran. Ouais, on va la monter d'un cran. Voilà, un Slivoid, enfin. On va pouvoir commencer à jouer. Hop. Fancy Sliver. Alors du coup... Ah, j'ai mal joué. Bah en vrai non, puisque ça revient au même. Puisqu'en fait j'ai pas assez de mana pour tout faire, donc on peut animer qu'un seul mute. Là ce qui me manque c'est le Slivoid qui donne la célérité. Alors, hop. J'attaque. Fancy Sliver s'active. Voilà, il est pas bloqué, donc il prend un des plus. Donc il prend 3, il passe à 14. C'est une game assez lente, qui va pas aller à mon avantage, parce qu'il a quand même 2 volants Inkmoth Nexus qui à terme vont me fumer. Hein. Donc il faut vraiment pas que je traîne. Llanowar Waste. Ok, je connaissais pas celle-là. Sympa, j'aime bien. Pour la petite anecdote, nous on a commencé à jouer à Magic the Gathering à la 10e édition standard. Aujourd'hui on est à la 21 ou 22, quelque chose comme ça. Les années passent, les années passent. Je vous dis ça parce que les illustrations comme ça me parle beaucoup, parce que c'était vraiment comme ça qu'on... Enfin, ça ressemblait vraiment à ça, nos illustrations à l'époque, quoi. Ça c'est beaucoup sophistiqué avec le temps, mais je trouve qu'elles ont un charme. Ok, donc il a une 1-1, il va toujours me faire du Pandélaven, j'imagine. Ah, peut-être autre chose. Non, ok, il anime les deux, donc je vais prendre 3 de poison. Donc là, le but c'est de me tuer au poison, quoi, clairement. Il n'a pas d'autre plan en main, je me demande ce qu'il a en main. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ces 3 cartes en main? Vu que le Inkmoth il l'a posé, donc c'est quoi ces 3 cartes qu'il ne joue pas? Est-ce que c'est des boosts qu'il veut garder pour le dernier tour, où est-ce qu'il peut me les mettre? Ou est-ce que c'est des boosts avec le mana Phyrexian et dans ce cas-là je suis mort? C'est possible aussi. Le problème c'est que là moi j'ai pas une cloque hyper intéressante, quoi. J'ai une cloque même très faible. Il a un bloquant encore, donc avant que je commence à lui faire les 14 dégâts, faudrait que je tope des lords en rafale. Là, faudrait que je tope 2 lords d'affilée, mais j'y crois pas trop. Mon deck a pas l'air enclin à me les donner. Puis là, statistiquement, j'ai beaucoup de chance de toper aussi des slivers qui me donnent juste de la protection, quoi. Ah, Galley Rider, c'est pas horrible. Galley Rider, c'est pas horrible du tout parce que... Ah, alors attendez. Parce que du coup, Galley Rider va me permettre de pouvoir le bloquer au prochain tour. Donc là, je crois un peu plus en mes chances déjà. Donc là, déjà aussi, ça veut dire que Spellkite ne peut plus me bloquer. Et vu les dégâts, ça va vraiment lui faire mal.
Ah, je suis pas loin du létal, hein, c'est dommage. J'aime beaucoup là, ce Galley Rider. Ce Galley Rider qui me refait prendre espoir en la partie, même si c'est loin d'être gagné. J'ai 5 marqueurs poison. Je rappelle pour ceux qui ne maîtrisent pas la mécanique que les marqueurs poison, quand on en a 10, on perd la partie. Voilà. Donc les créatures comme Linkmod qui a l'infection infligent des blessures sous forme de marqueur -1/-1 aux créatures et sous forme de marqueur poison aux joueurs. Donc une 2-2 avec l'infection me met 2 marqueurs poison et dès que j'ai 10 marqueurs poison, là qu'on peut voir ici, je meurs dans d'atroces souffrances. Donc on va faire une Alpha Strike, hein, de toute façon ce deck est prévu pour faire ça. Donc là il peut rien bloquer, donc il prend déjà d'office 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 5 de... à 1 point de vie près, j'ai pas le létal, quelle tristesse. Parce que là il prend 5 Frenzy en plus. Voilà. Ah non, pas 5, on est que 4. Non, non, pas du tout. Il reste pas un point de vie. Il prend 3 et 3 et 3, 9. Et 2, 11. Il prend 11. Il lui reste 3 points de vie. Donc là, voilà. Tout le monde a pris plus 1, plus 0. Puisque personne n'est bloqué. Et moi, j'ai mon Galley Rider pour bloquer un des deux bloquants. Un des deux volants, pardon. En espérant que ça suffise, hein, parce que je suis quand même à 5 marqueurs poison. Il a beaucoup de cartes dans son deck qui peut mettre fin à la partie rapidement. Et je pense qu'il l'a. Alors, qu'est-ce que tu as à me proposer, mon saligo? Bizarre quand même, hein, le place de... Alors, peut-être que c'est moi qui suis... C'est sûrement moi, hein, mais il peut pas peut-être activer Welding Jar sur l'effet de Walking. Je crois que la régénération, c'est que quand tu te meurs. De mémoire. Et en fait, là, c'est pas considéré comme de la mort. C'est juste, c'est une 0-0, quoi. Bon, il a des sorts à jouer, visiblement, là. Ah bah tiens, j'en parlais. J'en parlais. Alors, Walking Ballista, bah écoutez, on va faire ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Hein. On va tenter de sauver nos créatures. Alors là, petit misplay selon moi quand même. Il devrait faire ça pendant mon tour. Parce que là, en fait, j'ai des chances de le sauver. Et si je le sauve, je pourrais attaquer à mon tour. Alors que s'il faisait ça pendant mon tour, bah, je pourrais pas le sauver maintenant. Enfin, il reviendrait qu'à la fin du tour si je le sauvais, quoi. Donc je perdais un tour de sauce. Heads. Yes, là ça a marché. Donc du coup, mon Slivers est exilé et va revenir à la fin du tour pour le tarter sa tête. Donc ça a marché. Et donc ça a son effet fizzle. Donc voilà l'utilité de Frenetic Slivers, c'est de protéger les Slivoïdes en ayant une chance de les envoyer dans l'exil pour les protéger de ce genre d'effet, quoi. Donc là, mon Galley Rider est dans l'exil, ici, là. Et va revenir à la fin de mon tour. Enfin, à la fin du tour, quoi. Next end step, c'est ça. Et en fait, ce Slivoid n'a jamais été utilisé avant très récemment, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, mais merde, pourquoi on joue pas cette carte, ça augmente nos chances de faire survivre nos Slivoïdes. Voilà, donc l'attaque du Walking Ballista qui fizzle dans le vent. Hein. Ah, Arkboon, ça c'est le genre de carte qui fait des bêtises. Ouais, parce que du coup, Walking Ballista peut toujours me mettre des compteurs. Enfin, peut toujours me faire des petites baffes avec ça, quoi. Donc c'est pas gagné du tout. Always no. Ok, il refait du coup, bien vu. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire avant? Non, bah non, hein. Flip a coin. On va encore tenter de le sauver. Ah, il fait quelque chose.
change target ability. Ouais, mais ça sert à rien. Tu peux pas me cibler avec... Enfin, ça cible pas. Bon, on n'a pas affaire au meilleur joueur de l'année, mais quand même. Bon, j'ai lose le flip. Mais il a quand même dû gaspiller deux triggers de Walking Ballista pour venir à bout de mon Galley Rider. Donc en soi, c'est une victoire quand même. Tant qu'il y a au moins une fois où ça a marché, c'est toujours mieux que s'il n'y avait pas eu de fois où ça a marché, quoi. Sliver Hive, c'est pas fou. C'est pas horrible. C'est le moins horrible des landes que j'aurais pu piocher. Bon, bah si je sais bien calculer, il a 3 bloquants potentiels puisqu'il peut animer Link Mode. J'ai 4 attaquants, donc sauf erreur de ma part, c'est win. J'ai l'impression que notre ami est en train de jouer à 2 parties en même temps. J'ai l'impression qu'il fait du double Q. Donc il a bien... Voilà, c'est ce que je pensais. Bon, on a enfin fini cette première et longue game, qui était assez compliquée, pas évidente du tout. J'ai l'impression qu'il a eu pas mal de difficultés à toucher ses cartes. Comme je disais, on va rentrer l'Harmonic Sliver, hein, qui me semble pas mal. J'ai bien envie de rentrer Chalice of the Void, parce que je pense qu'il joue pas mal de cartes à 0 et tout, non ? Parce qu'en fait, mettre un... Comment dire ? Mettre un truc à 1, ça me mettrait vraiment dans la sauce. Même si je pense que bon, bon c'est sûr, il joue beaucoup de sorts à 1, mais il joue Welding Jar à 0. Est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à rentrer des Dismember ? Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va jouer Dismember, Harmonic Sliver... Et qu'est-ce qu'on enlève du coup ? On va enlever une viale vu qu'on va être sur le play. Dregscape Sliver, Dregscape Sliver, c'est pour le coup, ça fait partie lui aussi des slivers qui sont un peu revenus sur le devant de la scène. Bon, il date de Modern Horizon, hein, mais que je trouve pas incroyable. Je l'ai mis dedans parce qu'il est dans toutes les listes que je vois sur internet, mais pour le coup, lui, je le justifie quand même un peu moins. Compliqué. J'enlèverais bien un land, mais quand je fais ça, généralement, je stoppe plus de land. Donc bon, on verra. Et qu'est-ce que j'enlève ? J'ai besoin de la protection pour gérer ces Walking Ballista. Frenetic Sliver a bien fonctionné, mais en vrai de vrai, il a bien fonctionné parce que j'ai une main dégueulasse qui ne s'est pas améliorée avec le temps, mais c'est vrai que le Unsettled Mariner, ça aurait été parfait dans la situation dans laquelle j'étais. Et d'un autre côté, il faut pas que je descende. Bon, bah on va quand même faire ça, mais on va mettre juste 2 Dismember. Je m'explique. J'ai pas envie de réduire mon nombre de Slivoïdes parce que l'effet du Harmonic Sliver pour casser les artefacts et les enchantements, ça se fait à chaque fois qu'un Slivoïde arrive sur le champ de bataille. Donc faut pas que je réduise mon nombre d'occurrences en fait. Du Slivoïde quoi. Main ok sans être exceptionnel. Un peu trop de... Pas assez de one drop. Enfin, pas de one drop. Lui il fait son regular Hardened Scale T1. J'ai une Dismember quand même, tour 1, que si besoin, s'il me fait une énormité, je peux lui balancer à tout moment. Ok. Ok. Ah bah du coup, ça c'est pas mal. Et c'est dans le match-up plutôt correct d'ailleurs. Donner l'initiative quand on joue contre un autre deck créature, quand on est soi-même un deck créature, c'est assez intéressant. Vu qu'on est mené à se mettre sur la tronche. Alors ça typiquement je vais le dismember.
Metallic Mini, quand sur champ de bataille, choose a creature type. Il est du type choisi. Each other creature you control of the chosen type enters the battlefield with an additional +1/+1. Ça, on va le dégager. Qu'est-ce qu'il choisit du coup? Construct, ok. Alors ça, pour le coup, il va prendre sa Dismember, hein. Je vous le dis d'emblée. Ça, c'est le genre de carte qui va lui permettre de faire des setups assez stupides. Donc on va le tuer. Malgré que j'aurais aimé jouer un Slivoid, hein, mais pour éviter qu'il me fasse des bêtises sans nom. Peut-être qu'il va prendre le risque de bloquer. Attendez, je vais tenter. Peut-être qu'il va me bloquer, hein, et que j'aurai pas besoin de faire mon Dismember. Non, il bloque pas. Ok. Bah du coup, Dismember. Voilà. Donc là, il a perdu un tour. Moi aussi, entre guillemets, parce que j'ai pas eu le mana pour faire autre chose, mais au moins j'ai enlevé une de ces pièces setup parce que Metallic Mimic couplé à Hardened Scale, ça aurait fait des +1/+1 dans tous les sens. Merci, mais non merci, quoi. On a tué sa Mimic et je pense pas que j'avais beaucoup de meilleures cibles. J'aurais pu avoir Walking Ballista, mais Walking Ballista, le problème c'est que en réponse à mon Dismember, il peut cramer tous ces marqueurs, quoi. Donc pas très bien. Donc je pense que Metallic Mimic c'est pas mal. Et en vrai, je pense que c'était sûrement l'une de mes meilleures cibles parce que quand je réfléchis au deck, tous les autres cartes de créatures qui pourraient me jouer, c'est des cartes qui, quand elles meurent, ont des effets ou qui peuvent se transmettre les marqueurs. Enfin, c'est assez compliqué. Donc en vrai, je pense pas que j'avais de meilleure cible. Et la fameuse Ballista qui arrive. Et là, j'avoue que j'aimerais bien voir un troisième mana. Comme je vous disais, il suffit d'en enlever un pour que j'en touche plus. Ok. Là pour le coup je vais pas jouer mon Cloud Shredder, je vais jouer plutôt le Diffusion de Sliver. Je vais essayer de voir s'il le fait, s'il essaye de le tuer en réponse. Je pense que oui, il va pas se faire avoir 2 fois quand même. Ouais. Il va tuer le Striking en réponse. Ah, avec un push. Mais pourquoi? On comprend pas trop là. Ouais, j'ai pas trop compris son play là de me faire un push. Moi j'aurais tout simplement enlevé un marqueur de walking pour me tuer mon striking, hein. C'était pas nécessaire de cramer un fatal push pour ça, je pense. Bon, ok. Là il me faut vraiment un mana, hein. Un mana, que ce soit pour jouer mon frénétique ou pour faire 2 sorts par tour, parce que là je suis à 1 sort par tour, c'est assez terrible. Là il va me tuer mon Diffusion Sliver en payant 2. Compliqué, un Walking Ballista pour nos decks aggro, que ce soit le 11-1 ou autre chose, hein. Walking Ballista ça a toujours été un problème. Non pas parce que la carte est diamétralement forte en soi, mais parce que l'ensemble de ce qu'il y a à côté est fort et lui permet d'abuser de l'effet, que ce soit Tron en ayant des milliards de mana pour l'alimenter, ou bah voilà par exemple Hardened Scale pour lui donner des marqueurs +1/+1, quoi. Donc il paye le coût de Diffusion Sliver. Sliver, en fait, il donne une taxe de 2 mana incolores à payer pour nous cibler nos Slivoïdes. Donc il le paye. Soit. Ça m'embête et à la fois ça va parce que je me dis bon bah si c'est ça qu'il me fait, c'est qu'il a pas grand chose d'autre à faire. Donc bon. Soit. Allez, s'il vous plaît, un mana. J'ai été peut-être trop gourmand d'en enlever un. Mais j'en avais tellement touché à la une que je voulais pas que ça recommence. Allez. Yes, Sliver Hive en plus. Bon mana. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait?
serais tenté de jouer frénétique pour deux raisons. C'est qu'il peut pas me le tuer avec la walking puisqu'il a qu'un seul compteur. Et aussi parce que au moins ça me protège tous les prochains slivers qui arrivent. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Un petit frénétique. Après prochain tour, on va poser sûrement 2 cartes pour commencer à servir à quelque chose. Donc ce sera sûrement Cloud, Shredder et Galley Rider. Après on verra. En espérant que les triggers de Frenetic Sliver soient de mon côté cette fois-ci. Mon adversaire que je viens de voir, en fait, il y a un problème là qui va risquer de lui arriver à force de mettre autant de temps à jouer. C'est qu'il lui reste plus que 7 minutes pour jouer. À force de sûrement faire 2 parties en même temps, bah, le problème c'est qu'il y a des chances qu'il la perde à la cloque. Parce que comme j'ai gagné la une, et que bon, même s'il gagne celle-là pour de x ou y manière, ça va être compliqué pour lui de gagner la dernière parce qu'il a plus que 7 minutes à jouer. Ancienne steering, bon déjà, Frenetic Sliver ne peut plus être tué puisqu'il aurait pu payer ses 4 mana pour Hangar Backwalker. Oh, ça je déteste. Pour augmenter sa walking et après la sacrifier dessus, mais bon. Alors lui je m'en rappelle jamais, donc lui il arrive avec X marqueur, donc plus 1 grâce à Ordinate Scale, et quand il meurt ça fait autant de tokens, et pour 1 il peut en rajouter. Ok. Et il a quoi? Il a aucun mot-clé, ok. Bon, c'est chiant mais sans plus. Il m'attaque au poison, ok. Ok, je vais prendre 2 marqueurs poison, ça marche. J'aimerais bien encore piocher un mana, en vrai, pour jouer mes 2 sorts à 2, là, Sinew et Cloud. J'avoue que ce serait top. C'est pas mal aussi, Unsettled Mariner. C'est pas mal aussi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai envie de jouer Cloud Shredder pour donner le vol et la célérité. Parce qu'il faut qu'on commence à avancer dans cette partie, parce que là il a commencé son plan de poison, donc il faut qu'on avance, nous aussi. Il faut qu'on avance. Donc on va avancer. Et le fait de mettre 2 slivers qui ont le vol, ça fait que même s'il m'en tue un avec la Walking Ballista, j'aurai toujours le vol. Allez, on est là pour bourrer, nous. On n'est pas là pour autre chose. Hop. Faut que je fasse juste attention de pas mourir, parce qu'en fait il y a des setups dans son deck qui lui permettent de déplacer les marqueurs +1/+1 d'un permanent à un autre, et donc il peut par un certain jeu de cartes finir par tout déposer sur le Link Mode et de me mettre 10. Si ça arrive, bah écoutez, tant pis pour moi, mais bon, en même temps il y a un moment il faut que mon deck c'est l'agression, il faut que j'attaque, donc si j'attaque pas, bah, je perds la game, hein. Il va sûrement jouer le Hangar Back, ok. Ça c'est une carte qui peut faire des bêtises, donc faut que je fasse attention. Mais tant que je ne le tue pas, ça pose pas de problème en soi. C'est-à-dire que bon, ça reste une grosse carte, mais qui peut pas me faire grand chose en l'état actuel de la partie. Donc je suis pas trop inquiet par le Hangar Back. Tant que j'y touche pas, en fait, il va grossir peut-être une fois par tour s'il veut l'activer. Il va essayer de m'attaquer au point de vie, mais bon, les points de vie, j'en ai assez pour le tuer avant, donc... Ah, ça, par contre, c'est chiant. Parce
Parce que voilà, quand cette créature est sur le champ de bataille, elle a un plus 1, et quand elle meurt, on peut déplacer ses plus 1 sur un artefact créature. Donc cette simple 1-1 qui paye pas de mine de prime abord peut faire des grosses bêtises de ce style. S'il arrive à déplacer plusieurs marqueurs sur le Hardbound Worker, puis ensuite de s'en débarrasser pour les déplacer sur Link Mode, c'est clairement comme ça que je peux perdre la partie. Mais bon, avant qu'il en arrive là, il y a quand même un certain chemin à faire. Il m'attaque, ok. NP Brother. Donc là, je vais augmenter ma clock, hein. Clairement, on va jouer le Signal Sliver, parce que là, c'est pas à coup de... Ah, il a plus que 4 minutes pour jouer. Oh, un mana, ça c'est top, ça, un mana. Parfait. Parfait, parfait. Donc on va jouer déjà ça. Alors j'ai joué à l'envers, j'aurais dû d'abord jouer le Unsettled Mariner, parce que là, il va tenter quelque chose avec la Walking, sinon il n'aurait pas attaqué avec, voilà. Bah on va flip a coin, hein. Oh, il me push en réponse. Bah, je flippe a coin. Ok, il crame ses ressources. Donc, heads, j'ai lose. Ah, du coup, ça fait fizzle ou pas? Non. Heads. Yes. Ok. Et on joue l'Unsettled Mariner. Qui a le luxe, par rapport aux autres slivers de son CCM, qui est de 2, d'être une 2-2. Ce qui est rare pour un slivoid, parce que les slivoids, pour être des 2-2, ça doit être au minimum un CCM à 3. Sinon, ils sont jamais aussi gros que ça. Alors, est-ce que ça marche? Putain, incroyable. Du coup, parce que... Alors, la question que je me suis posée, c'est que vu que mon Frenetic Slivers est mort avant le trigger du Cloud Shredder de l'effet de Frenetic, est-ce que ça marchait toujours? Et visiblement, oui. Donc, c'est cool. Donc, j'ai récupéré le Cloud Shredder. Et surtout, ce qui est top dans l'histoire, c'est que j'en ai un autre de Frenetic. Bon, là, par contre, j'aimerais bien arrêter de topper des landes. Je sais que je suis un peu exigeant. Je veux des landes, je veux pas des landes, je veux des landes, je veux pas des landes. Mais là, j'avoue que j'aimerais du Slivoid, s'il vous plaît. Bon, après, comme j'ai la Sliver Hive, si je tope encore un terrain, bon, il pourra au moins servir à invoquer des Slivoid 1-1 qui auront la célérité, d'ailleurs, grâce au Cloud Shader. Alors là, il a rien fait, donc je pense que l'idée, c'est de me invoquer Link Mode pour essayer de m'en tuer un. Donc on va réfléchir à qui on fait attaquer et qui on fait pas attaquer. C'est dommage que j'ai pu le first strike avec lui, parce que sinon, bah, quand il y a l'initiative, comme on inflige nos blessures avant, même en affrontant quelqu'un qui a l'infection, bah, ça pose pas de problème. Puisqu'il n'a pas le temps, entre guillemets, de te frapper, en fait. Bah écoutez... Bah en vrai, on va tenter quand même, parce qu'il faut attaquer, hein. On est quand même dans une situation où il faut attaquer. On va attaquer avec tout le monde sauf celui qui est le plus important, c'est-à-dire le Cloud Shredder. Et si on en vient à se faire bloquer, bah écoutez, on va tenter de faire un flip a coin, hein, comme d'habitude. Est-ce que j'aurais dû faire... Attendez. Est-ce que j'ai Miss Lethal? Non. J'aurais peut-être dû attaquer avec Cloud Shredder, mais j'ai vraiment pas envie de le perdre. Il fait +1, ok. Il bloque le Lord. Bah on va flip a coin, hein. Alors, le problème là de flip a coin, c'est que du coup, bah je vais... Bon, et en plus j'ai perdu le flip. C'est que du coup, bah, je perds +1 sur tous mes créatures, ce qui réduit grandement ma clock. On va pas se mentir. En plus de d'être vulnérable à une Walking Ballista. Mais bon, c'est le jeu, hein. Il lui reste 6 points de vie. Si je top un land, ça crée une 1-1 volante. Donc avec le Sliver Hive. Si je top un autre chose, je le joue et il attaquera tout de suite grâce à mon Cloud Shredder. Donc
La situation me paraît correcte. Correcte plus. Presque 1 heure de game déjà. De vidéo. 3 minutes il lui reste pour jouer. Il a encore des solutions, je pense. Hein. Son deck est bourré de solutions. Son deck, normalement, fonctionne mieux que ça. Ah, alors voilà. Ah. 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 Alors ça, c'est chiant. Pourquoi Parce qu'en gros, il va pouvoir faire énormément de choses, là. Ça, c'est vraiment la carte qui lui permet de faire plein de choses. Il va pouvoir sacrifier les artefacts. Déplacer les compteurs plus 1 un peu partout. Ah, ça c'est une excellente carte par contre. Ça c'est une excellente carte ce que je viens de piocher par contre. Parce que... Hop. Pourquoi c'est une excellente carte? Parce qu'en gros... Alors attendez, est-ce que j'ai pas un plan mieux que ça d'ailleurs? Parce que là j'ai été saucé d'attaquer. Mais en vrai, si je fais rien, parce que là si j'attaque en gros il va faire ils ont le vol, c'est ça, voilà, ce qu'il va faire si j'attaque là, c'est il va sacrifier ses artefacts pour déplacer des compteurs sur le hangar back, créer des tokens bloquants, d'accord, et tout me bloquer. Alors que si j'attaque pas, il se passe rien, d'accord. Il peut faire quelque chose, mais pas forcément. Il peut rien faire, il peut attendre. Et si je top soit un land, j'invoque un autre sliver, soit un sliver et je le joue. Et là, par contre, en attaquant avec les 6, avec l'effet du leeching, quoi qu'il arrive, il meurt. Parce que le leeching, en fait, c'est pas si tu touches, c'est quand tu attaques, il perd un point de vie quoi qu'il arrive. Donc si j'arrive à 6 livoïdes, il meurt quoi qu'il arrive. Mais d'un autre côté... Ouais, non, je vais passer mon tour. C'est peut-être pas le bon play. C'est peut-être... je vais peut-être ruine. Alors, il place un compteur. Ah, alors, ok. Donc, il place un compteur et il l'engage. Alors, du coup, ça change un peu. Parce que si je me trompe pas... Ah, mais alors, il va en regagner 2, c'est ça? One or more. Donc, il passe à 4, c'est ça? C'est ça. Alors, attendez. Si il a 4 compteurs... Lui, il peut sacrifier... un artefact pour en mettre un plus un sur lui. Donc lui, il pourra jamais monter à plus de 4 compteurs. Parce que les compteurs, il peut pas les déplacer... Enfin, s'il les déplace vers lui, il peut pas le tuer. Donc il pourra pas faire des tokens volants. Donc lui, c'est son 4-4, c'est son maximum. Donc il fera 4 tokens volants. Il y aura un bloquant. Ouais, bah c'est bon, let's go. Non! Ah, j'ai pas vu que j'étais en déclare battle step. Ah, quel con. Quel vilain personnage, pour pas dire autre chose. J'aurais dû attaquer là. Là, j'ai... Encore une fois, ça m'arrive à chaque session, misclick. Enfin, j'ai fait une erreur dans ce que j'aurais dû faire. Et ça, c'est pas un truc qui me tue, ça? Si, ça me fait très mal. Ok. Animation module. Whenever one or more counter are put on a permanent you control, you may pay 1. If you do create 1/1. Ok. J'ai fait de la merde, hein, je suis désolé. Si je la perds, c'est entièrement ma faute. J'aurais pu attaquer là, je l'ai pas fait. Bon, il se passe rien, c'est tant mieux pour moi. Ok, un mana. Et donc là, si j'ai bien calculé... Ah non, je peux pas. J'ai ancienne Ziggurat. Ancienne Ziggurat, ça me permet pas de créer des tokens. Ah, la game qui m'échappe. Ah, parce que je peux pas... bah, attendez, 1, 2, 3. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Et là du coup le calcul que j'ai fait tout à l'heure ne marche plus du tout puisque maintenant il a ça. Donc là maintenant je suis vraiment obligé d'attendre d'avoir un 6ème slivoïde. Parce que maintenant qu'il a ça, whenever one or more plus un compteur are put on a permanent you control, you may pay 1. Ça crée un artefact cerveau et pour 3, choose the counter on target permanent or player, give that permanent or another counter of that kind. Ok. Compliqué. Ouais, je suis obligé de passer mon tour là, j'ai l'impression. Ah, quelle erreur, tout ça à cause d'une mauvaise manipulation d'MTGO. J'espère que ça va pas être fatal pour moi. Je
Je l'espère. Je n'attaque pas. Je sais pas si c'est le bon play de pas attaquer, mais je sens pas d'attaquer là en fait, au vu du board. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? J'ai pas compris. Pas compris. Allez. Yes. Oh là, alors lui en plus, what a sliver. Ok, alors normalement c'est win, hein, mais je vais quand même pas crier trop tôt, la victoire trop tôt, pardon. En plus, voilà, c'est vraiment un slivers assez fort. Qui en plus fonctionne bien avec frénétique, parce que quand les créatures reviennent sur le champ de bataille, bah ça le tue quoi. Enfin, ça retrigger. Qu'est-ce qu'on casse? On casse Hardened Scale ou Modular? Hardened Scale, je pense. Ça n'a pas grande importance là, maintenant, tout de suite, de toute façon. Ok. Et maintenant, quoi qu'il arrive, théoriquement... Voilà. Et là, c'est loose. Voilà. Donc, c'est comme ça que se finit la game, les amis. Donc, je vais m'arrêter là. Vous aurez droit à une partie de ce run une fois par semaine, comme je vous avais expliqué. Donc, le deck est archi plaisant, même si là, ça a tourné un petit peu au ralenti à cause de la partie et de mes choix aussi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, l'idée du deck c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vais continuer à enregistrer, donc comme je vous dis, pendant le confinement, qui pour l'instant, à l'heure où je vous parle, est arrêté pardon, à fin novembre. On va essayer de vous proposer 2 vidéos par semaine pour que ça passe mieux. Alors bien évidemment ce ne sera pas du papier, ça nous embête tout autant que vous. Mais on ne peut pas, dans des conditions, quand bien même on voudrait enregistrer du papier par civisme en fait, tout simplement, on décide de pas forcer le truc quoi, parce qu'on pourrait se voir avec Atoms, si c'est dans l'absolu on pourrait, mais dans un souci de civisme et voilà, et de solidarité, et aussi de montrer l'exemple, hein, mais à notre humble échelle des 30 vues qu'on fait en moyenne sur nos vidéos, vraiment l'idée c'est ça quoi. Donc on va vous proposer plus de vidéos sur ce mois-ci pour l'instant. En tout cas voilà, n'hésitez pas à nous dire si la vidéo nous vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tout fan de MTG, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.